Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous propose de célébrer la Sainte Famille comme modèle pour toutes les familles humaines, pas seulement les chrétiennes. En ce moment de grande crise d'identité des familles, surtout en Occident, avec des séparations, des divorces et des cohabitations de tout genre, proposer cette famille singulière de Nazareth à l'attention de nos familles signifie redécouvrir la vocation et la mission de la famille, de chaque famille. Et comme c'est arrivé pendant ces 30 ans à Nazareth, cela peut nous arriver aussi. Faire que l'amour devienne normal et non la haine. Faire que l'amour fraternel devienne habituel et non pas l'indifférence ou l'hostilité.
La Sainte Famille de Nazareth montre ce qui est le début et le centre de chaque vraie famille, Jésus-Christ. La famille du Christ était sainte parce qu'elle était la sienne, parce qu'elle l'accueillit et le donna au monde. Et nos familles sont appelées à faire de même. Si l'on est enraciné en lui, qui a vécu en elle, on peut comprendre et vivre les grands biens que sont le mariage, la famille, le don de la vie. On comprendra aussi le grand danger que représente pour l'homme et pour sa dignité leur dégradation dans les institutions civiles. Fin de citation. Mettre le Christ au centre de toutes choses, au centre de nos vies, voilà ce que nous sommes invités à faire. Je le crois sincèrement, de grands problèmes de notre monde pourraient être évités si nous remettions le Christ au centre de tout. Il est intéressant de constater que l'éloignement des hommes de la foi chrétienne en Occident correspond avec la dégradation des relations humaines, la perte du sens de l'homme et même de la vie, et la falsification de la notion de mariage et de famille. Loin des préceptes évangéliques qui nous proposent un cadre de vie, l'être humain finit toujours par suivre ses instincts, ses pensées, ses idées, aussi changeantes que la météo. Et nous voyons bien ce que tout cela a amené, et le pape François le souligne. La dislocation des familles, avec la généralisation et la simplification du divorce, où les conséquences que nous connaissons sur l'équilibre des enfants sont visibles. Familles recomposées, où les enfants sont ballottés d'un parent à l'autre, ne pouvant s'enraciner et donc se construire sereinement. Et puis récemment, l'apparition d'un nouveau concept de famille, la famille homoparentale, qui, naturellement stérile, provoque la nécessité de fabriquer des enfants pour satisfaire l'instinct parental. Fabrication d'enfants d'un côté, destruction d'enfants d'un autre, avec ce drame épouvantable que constituent les avortements, première cause de mortalité au monde, avec 50 millions de vies humaines détruites chaque année. Il se trouve que le hasard du calendrier liturgique nous propose aujourd'hui non seulement de fêter la Sainte Famille, mais de commémorer le massacre des saints innocents. Loin de Dieu, l'homme connaît l'amertume de la mort et du désespoir. La Sainte Famille de Nazareth nous est proposée comme modèle parce qu'elle a mis Dieu au cœur de toute sa vie. Au cœur des difficultés qui ne l'ont pas épargnée, elle a su garder confiance en Dieu, écouter sa parole, vivre la charité et porter en elle la force de l'espérance. Marie, Joseph et Jésus sont proches de nous parce que comme nous, ils ont connu les arts de l'existence. Tout jeunes mariés, Marie et Joseph ont connu la calomnie, les médisances. Ils ont été chassés, expulsés, pour finalement se réfugier dans une étable là où va naître le roi du monde. Ils ont dû fuir la colère du roi Hérode, qui voulait faire mourir leur enfant. Ils ont été exilés en Égypte, un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont fait du souci pour leurs petits, ne comprenant pas toujours ce qui se passait. Et puis, ils connurent aussi la souffrance du deuil. Mais ils ont toujours gardé la foi, parce qu'ils savaient que Dieu ne pouvait pas se tromper, et ils ont eu raison. Au cœur de nos vies, marquées par bien des épreuves, comme Marie et Joseph, nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur, dans une foi absolue, parce que nous croyons que Dieu nous guide. Peut-être ne savons-nous pas où il nous conduit, mais nous croyons qu'il nous conduit.
garder la foi, savoir aimer, car l'amour est la seule réponse face à la haine et à la folie des hommes, et toujours garder en nos cœurs l'espérance de la victoire du Christ sur toutes les puissances de mort et de mal. La Sainte Famille de Nazareth était habitée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint les a guidés, alors laissons-le nous guider. Il est une force extraordinaire, puisqu'il est la force de Dieu en nous, une force qui nous pousse toujours vers la vie, et tout ce qui n'est pas vie ne vient pas de Dieu, mais du diable. Nous pouvons parfois être découragés devant la folie des hommes et le gouffre qui existe entre ce que notre monde propose comme modèle et ce que l'Évangile du Christ nous invite à vivre. Frères et sœurs, ne désespérons pas, jamais. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. La lumière s'est levée sur le monde et les ténèbres déjà se dissipent. Telle est notre foi, telle est la force de la Sainte Famille, telle est l'espérance de l'Église.